Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez avec La moi. voyance du 18 janvier, date de l'Épiphanie, est la dernière occasion pour les jeunes filles de connaître leur destin de manière indépendante cette année. Je pense qu'après la fin des jours saints, un tel rituel n'apporte pas de véritables informations. Il existe différentes méthodes de divination, et c'est la jeune fille elle-même qui choisit celle qui lui convient. Certaines ne nécessitent pas de préparation particulière, de sorte que n'importe qui peut effectuer les actions nécessaires. Caractéristiques des rituels. Si vous décidez de recourir à la cartomancie, vous devez respecter les règles suivantes, qui vous aideront à obtenir les informations. Les plus fiables sur la question posée, faire sortir à l'avance tous les animaux de la piste. Commencer le rituel lorsque l'obscurité complète s'installe dans la rue, laissez tomber les cheveux, enlevez tous vos bijoux, croix et ceintures, défaire tous les nœuds de ces vêtements. S'il est nécessaire de quitter la maison, ne dites à personne où vous allez et ce que vous allez faire. Lors d'un rituel d'endormissement, placez une bougie allumée à la tête du lit. Posez-la avec précaution sur une soucoupe ou un support, afin que la cire qui s'écoulait ne cause pas de brûlure ou d'autres dommages. De nombreuses jeunes filles affirment que la divination ne leur a pas apporté la réponse souhaitée. La raison de ce manque de résultat est peut-être qu'elles ne suivent pas ces règles, car ce n'est pas pour rien que nos ancêtres nous ont laissé une telle instruction pour les diseuses de bonne aventure. À lire également dans l'orthodoxie, outre Pâques, Noël et l'Épiphanie, de nombreuses fêtes religieuses sont célébrées au cours de l'année, dont la voyance. Toutes les jeunes filles célibataires rêvent de trouver l'âme sœur et de fonder une famille. C'est pourquoi, le jour de l'Épiphanie, la cartomancie est considérée comme le rituel le plus populaire pour trouver l'âme sœur pour la nuit. Certains types de divination permettent de connaître le nom du futur mari, d'autres de voir son image sur la botte, chaussure. Cette divination permet de savoir de quelle côte la jeune fille attendra son âme sœur. Elle doit effectuer les actions suivantes: la nuit de la croix, quitter la maison, enlever la chaussure du pied gauche sur le seuil, tourner le dos à la rue et la jeter sur soi. Regardez dans quelle direction le bout de la chaussure sera tourne, c'est de là que vous devrez attendre le mari. Important. S'il s'avère que l'orteil se heurte à un obstacle ou qu'il est tourne vers la maison, la jeune fille ne doit pas attendre la demande en mariage cette année. Voir le mari en rêve. Ce rituel permet de voir l'image de l'âme sœur. Il existe différentes variantes de son exécution, avec un peigne ou un peigne. Avant de vous coucher, brossez les cheveux du côté gauche ou droit de la tête. En même temps, dites à haute voix: mon âme sœur, en soutane, viens me coiffer, avec de l'eau. Faites un puits avec des allumettes ou des bâtons. Mettez à l'intérieur une tasse avec de l'eau et accrochez un cadenas à son anse. Mettre les clés sous l'oreiller en disant: mon âme sœur, viens me voir pour boire l'eau du puits, mais n'oublie pas de me demander les clés. Manger des aliments sales et, sans boire, s'allonger dans le lit en disant la phrase suivante: mon âme sœur, ma soutane, viens me saouler. Choisir 4 rois dans le jeu et les mettre sous l'oreiller. Au moment de se coucher, on dit: mon âme sœur, rêve-moi. Le roi de trèfle signifie que le futur mari sera militaire, le roi de pique, plus âgé, jaloux ou cupide. Le roi de cœur prédit un susnogo riche, mais souvent déjà marié ou en couple. Le roi de carreau est considéré comme la carte la plus désirable, car il représente votre bien-aimé. Prononcez les mots 3 à 4 fois et endormez-vous. Dans le rêve, vous devriez voir l'image du mari. Si vous ne vous en souvenez pas ou si le rêve est trop flou, c'est que le moment du mariage n'est pas encore venu. La voyance avec un miroir. Les gens croient que ce rituel est le plus mystique et le plus dangereux, car à travers le miroir, la jeune fille peut rencontrer une force impure. Effrayée, elle brisera le miroir, ce qui est de mauvais augure. Par conséquent, avant de procéder à une telle divination, réfléchissez bien pour savoir si toute votre impressionnabilité ne sera pas gâchée. Effectuez les manipulations suivantes: placez 2 miroirs de même taille et propres l'un en face de l'autre, et placez des bougies allumées sur les côtes qui les séparent,
asseyez-vous sur une chaise et regardez sans bouger dans les profondeurs du tunnel lumineux. Ainsi créé, en général, avant que l'image du mari n'apparaisse, le miroir devient légèrement trouble, il faut donc l'essuyer soigneusement. Avec une serviette, après avoir vu et examine les traits du futur mari, criez, prenez-ce sur cette place. Important. Si la jeune fille regarde et n'a pas le temps de crier les mots, alors, selon les croyances du démon, elle sortira du miroir sous la forme du mari. Afin d'éviter tout problème, il convient de procéder à la zashura après l'apparition d'une bague d'homme ou d'un autre objet sur la table. La voyance sur le nom du mari. Ce rituel est également appelé « bateau », car il consiste à laisser tomber une coquille de noix dans un récipient d'eau, où elle flottera jusqu'à son nom. Il se déroule de la manière suivante: versez de l'eau dans une bassine, plongez la moitié de la coquille avec une petite bougie. Sur les bords de la bassine, fixez des morceaux de papier double avec les noms, 3 fois dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, faire passer la cuillère dans l'eau autour du coquillage sans le toucher. Le nom qu'elle touchera appellera votre âme sœur. Il existe également une variante du rituel à l'aide d'une pomme. La voyance pour l'avenir. Les jeunes filles, mais aussi les femmes mariées, veulent connaître leur destin. Pour elles, il existe des rituels qui aident à déterminer ce qui attend une personne cette année. Avec une chaîne en or, ne procédez au rituel qu'une fois que tous les habitants de la maison sont endormis. Asseyez-vous à table et frottez bien votre bijou dans vos mains. Lorsque vous sentez de la chaleur, jetez-le sur la table. En fonction de la figure dans laquelle la chaîne se formera, déterminez votre avenir, un arc, attente d'une demande en mariage. Un cercle, un problème qui sera très difficile à résoudre, cœur, votre âme sœur vous aime, la paix et la tranquillité régneront. Dans votre relation, une bande régulière, bonne chance, serpent, attention à la trahison de vos proches, triangle, succédant. Toutes les affaires, un enchevêtrement, une année difficile, des maladies peuvent apparaître. Important. Avant de procéder au rite, retirez tous les pendentifs, croix et icônes de la chaîne. Il est recommandé de tracer un cercle au-dessus de la tête pour obtenir la bénédiction du Seigneur. À lire également, vous ne voulez pas vous retrouver dans l'embarras lors de l'achat d'un bijou ou vous voulez simplement déterminer la qualité de votre bijou. Par la cire pour ce rituel, achetez une bougie à l'avance. Après l'apparition de la première étoile, versez de l'eau dans un petit bol et allumez la bougie. En l'inclinant au-dessus du récipient, attendez que des figures de cire se forment sur l'eau. Ces figures peuvent être interprétées comme suit: goutte de crayon, réception d'un grand profit ou d'une grande richesse, cloche. Réception d'une nouvelle. La nature de la nouvelle dépend de la courbure des bords de la figure. S'ils sont plats, la nouvelle est bonne, et vice-versa. Roi, maladie, feuille, vous êtes jaloux et vous complotez dans votre dos. Éventail, problème au travail. Champignon, prophétise la longévité et la bonne santé. Dragon, vous atteindrez vos objectifs. Singe, mensonge dans les relations. Œuf, changement dans la vie, naissance d'un enfant. Il est permis de verser de la cire fondue dans un bol et d'observer les dessins qui se trouvent au fond de celui-ci. Comment deviner si un vœu se réalisera? Faire un vœu le jour de l'épiphanie est également l'un des rituels les plus populaires, car tout le monde a un rêve. Avec un miroir et des branches d'épicéa, ces objets vous aideront à savoir si le vœu que vous avez fait se réalisera cette année. Réalisez les actions suivantes: rassemblez 2 à 3 branches d'épicéa, avant de vous coucher, placez un miroir sous le lit et entourez le 2 branches, écrivez un vœu sur la face avant du miroir. Attendez la réalisation de votre vœu, si au matin l'inscription disparaît ou est à peine visible. À l'aide de papier pour faire un vœu, vous pouvez utiliser la méthode la plus simple, qui ne nécessite pas la préparation d'objets spéciaux. Sur 12 feuilles de papier blanc, écrivez vos souhaits et, avant de vous coucher, mettez-les tous sous votre oreiller. Lorsque vous vous réveillez, sortez en 3 sans vous lever. Ce qui est écrit sur ces feuilles doit nécessairement se réaliser. Pour vous assurer que votre action n'a pas été vaine, essayez d'apprendre à l'avance auprès de vos grands-mères ou d'autres connaissances âgées, comment deviner la nuit de l'épiphanie. Leurs conseils vous aideront peut-être à mener à bien le rituel. Plus la divination sera précise,
plus les informations obtenues seront fiables.